Hey, comment ça va YouTube? On espère que vous allez bien. Alors ça fait un mois qu'on a fait une pause là, plus d'un mois, parce que bon, on arrive à la fin de l'année, on avait enchaîné 10 vidéos d'affilée. C'est ça. Il y avait les fêtes et tout ça, on s'est un peu posé, on a un petit peu réfléchi sur ce qu'on voulait faire après. On est de retour plus que jamais. Yes, puis si t'as pas capté notre absence, c'est qu'il y a un problème. Mais genre Exactement. vraiment un problème. Ah ouais. C'est que t'es pas abonné à la chaîne YouTube. Alors on t'encourage à cliquer sur le petit bouton s'abonner et aussi activer La petite cloche. la petite cloche. En tout cas, sans blague, cette chaîne peut changer ta vie. Elle peut changer ta vie parce qu'on aborde des problèmes sérieux qui concernent les jeunes et non seulement on parle de ces problèmes et de ces difficultés-là, mais on apporte des solutions concrètes. En réfléchissant avec ce qu'on pourrait faire, puis comment démarrer la nouvelle année, on s'est dit, bah tiens, nouvelle année dit nouveau départ, et nouveau départ dit Une nouvelle résolution. nouvelle résolution. Puis à qui c'est jamais arrivé de se dire, ok, je vais prendre une nouvelle résolution, ou je vais prendre une nouvelle décision pour changer des mauvaises habitudes que j'ai dans ma vie, mais de pas réussir à les tenir. Sans blague, moi ça m'est arrivé tellement de fois, plein de fois j'essaie de commencer des choses, puis je les ai laissées tomber. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ouais. Et j'aimerais te donner ce secret pour aller jusqu'au bout. Plein de fois, je me disais, ouais, je vais commencer à faire du foot, à m'entraîner plus pour être plus fort. Et au final, je suis resté nul toute ma vie parce que j'arrivais pas à m'entraîner. Moi, c'est l'année dernière, je me souviens, je m'étais donné comme objectif 2 fois par semaine faire du sport. Ah, 2 fois par semaine. La réalité, c'est que je bataillais toute l'année à faire une fois par Ah, semaine du sport. moi, je me souviens quand j'étais en cours, au lycée, au collège, je me disais souvent, bah écoute, à partir d'aujourd'hui, je vais réviser 30 minutes par soir mes leçons pour le lendemain. Mais je te fais pas de dessin. Tu montreras tes notes. Je te montrerai les notes. Ouais, c'est clair. Moi, tu vois, depuis 5 ans, je bataille. L'anglais, faut tous le connaître. Yes, tu vois, la do you tendance, speak English? Ah, very, very good. Comment? Do you speak English? Je me suis mis à des petites applications, je regarde des films en VO vite fait, mais au final, je suis toujours aussi faible. Je bataille pas, tu vois. Ah, come on. Je repense aussi à tous ces gens stressés là que je connais qui m'ont Ouais. dit, hey Nico, à partir de demain, je vais arrêter de stresser ou de me prendre la tête pour tellement de choses. Puis 4 jours après, je les revois, ah Nico, je continue à stresser. C'est vrai. Ouf, il y a aussi le classique, Ouais. Perte de poids. perdre de poids, faire un régime. Ouais. Il y en a combien qui disent je vais commencer Pas facile. et bah, je vais pas aller plus loin. Vous savez ce que je veux dire. Et ce que j'entends souvent chez les jeunes. À partir de demain, je vais aider ma maman à la maison. Je vais aider ma mère. Oh non. C'est triste, mais. 3 jours après, on est où les gars? Ouais. Il y a une étude qui a montré que 88% des résolutions de la nouvelle année, on n'arrivait pas à les tenir. Chaud, hein. Moi, je t'en donne une autre. Pendant longtemps, on a dit il faut 21 jours pour acquérir une habitude. Des études récentes, plus poussées, on dit qu'en fait, il faut 66 jours pour vraiment réussir à acquérir une nouvelle habitude. Et c'est là où je me dis, mais c'est chaud, hein. Et je suis sûr qu'il n'y a pas que Oli, moi et toi là, qui n'arrivons pas à tenir nos engagements. On va aller dans la rue, on va vite demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, non? C'est parti, Savoir ce qu'ils vivent. on y va. Est-ce que tu as pris des nouvelles résolutions? Aucune? Ben oui, bien sûr, si on ne prend pas de nouvelles résolutions, c'est qu'on ne vit pas, on n'est pas humain. Dans la vie, il faut savoir évoluer, changer diversement et puis vivre de nouvelles choses bien qui sont beaux pour la vie, qui sont vitales pour vivre. Pour l'année 2019, est-ce que vous arrivez à tenir vos résolutions? Pour le moment, je sais pas si je vais réussir, mais voilà, j'essaye. J'ai du mal à les tenir. Les nouvelles résolutions, c'est un peu du cinéma parce que tu vas pas t'y tenir. Soit tu es comme ça dès le départ, soit tu ne l'es pas et puis c'est tout. Non, faut avoir la motivation et puis c'est tout. D'accord? Je pense la même chose. Après, si c'est vraiment quelque chose de difficile, peut-être que oui. Mais après, j'ai déjà eu des résolutions que j'ai pas tenues, comme tout le monde, je pense. En fait, si tu n'arrives pas à changer, j'aimerais te dire c'est quasi normal. Tu fais partie de la majorité de la population qui n'arrive pas à avoir du changement juste avec la détermination. Mais j'aimerais te dire tu peux réussir. Et pour ça, j'aimerais te donner 2 conseils. Le premier, fixe-toi des objectifs réalisables. Et le deuxième, parle-en à quelqu'un de confiance. Comme ça, dès que tu te galères, tu peux lui en parler. Sois redevable à cette personne. C'est des choses que j'ai essayées et qui ont plutôt bien fonctionné pour moi dans ma vie. Mais j'aimerais quand même insister sur quelque chose. Quoi que tu fasses, c'est difficile de changer. Surtout de changer notre propre nature, de changer notre cœur, notre intérieur, notre état d'esprit. Si tu dis je veux moins tricher, moins critiquer, moins rager, c'est pas toujours facile. Qui aimerait vivre avec moins de haine en lui, par exemple? Et l'autre fois, je lisais une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup fait penser au changement. C'était Dieu qui parle à des gens qui croyaient en lui et qui n'arrivaient pas à changer ou qui ne voulaient pas changer. Puis il leur dit, hey, les gars, est-ce qu'un blanc ou est-ce qu'un noir, il peut changer la couleur de sa peau? Hein, c'est pas possible. Puis il leur dit, est-ce qu'un léopard, il peut changer ses taches pour avoir des traits comme le tigre? C'est pas possible. Puis il va leur dire de la même manière, est-ce que vous arriverez à faire du bien, vous qui avez l'habitude de faire le mal? Dieu est en train de leur dire, les gars, c'est pas possible que vous changez par vous-même. Ok, si tu veux manger moins de chocolat ou aller plus souvent à la salle de sport, tu peux y arriver. Ouais, ce sera peut-être difficile à certains moments, mais tu peux réussir.
Mais il y a des choses comme des mauvais comportements, comme des mauvaises habitudes qui sont beaucoup plus dures à changer. Et c'est là où j'aimerais te donner le secret pour réussir à tenir ces engagements. Dieu dit c'est pas possible qu'on change par nous-mêmes. Mais par contre, il nous dit, les gars, si vous vous tournez vers moi, si vous criez à moi et vous dites ok, j'arrive pas à changer, Dieu, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides. Alors il nous promet de nous aider. Il promet d'être avec nous pour qu'on puisse changer. Et la Bible est pleine d'histoires réelles, de faits historiques qui nous parlent de gens qui avaient des passés difficiles, des comportements compliqués, qui n'arrivaient pas à changer. Au moment où ils ont rencontré Dieu, alors ça a changé dans leur vie. Moi-même, le jour où j'ai dit Dieu, il faut que tu me changes, alors j'ai commencé à réussir à faire des choses que je faisais pas avant. Je commençais à persévérer dans mes épreuves. J'ai commencé à donner le meilleur de moi dans chaque chose que je faisais, alors qu'avant je le faisais pas. J'aimerais te dire s'il y a des choses qui sont difficiles à changer, demande à Dieu de t'aider. Et si tu as besoin d'en parler, parce que tu as besoin d'avoir des gens de confiance ou des gens à qui être redevable, écris-nous. On est prêt à t'aider à changer. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose maintenant. Pense à une chose que tu as voulu changer ou que tu aimerais changer en toi et qui est difficile. Et demande à Dieu de t'aider.